tous les hommes riches en Afrique sont soit des voleurs, soit des détourneurs de fonds, soit qu'ils ont dû vendre leur âme, ou bien la pire des choses, c'est qu'ils ont dû coucher pour avoir cet argent. Parce que trop, c'est trop. Comment les hommes riches en Afrique gagnent-ils leur argent? Avant de te donner ma réponse, laisse-moi te raconter une histoire qui va te faire découvrir toi-même la réponse. Un jour, j'ai pris une voiture de la région centrale pour me rendre dans la région des plateaux. En plein voyage, il y a eu une très belle voiture qui nous a dépassés. Dans la voiture là-bas en même temps, j'entends quelqu'un dire: voici les gens qui sont en train de piller la nation. Autrement dit, soit avant de pouvoir s'offrir cette belle voiture, il a dû détourner un fonds quelque part. Voici la mentalité avec laquelle nous voulons construire notre continent. Je pense qu'avec cette mentalité, on peut faire plus de 300 ans, nous n'allons pas pouvoir construire notre continent. À tout moment, nous essayons de crier partout que ce sont des Occidentaux qui sont en train de piller nos économies. Nous disons partout que ce sont des colonisateurs qui nous ont pillés ou bien qui nous ont mis dans cette pauvreté. Dans cette vidéo, j'aimerais que nous allons mettre les colons de côté et en tant que jeunes Africains, nous allons assumer dans cette vidéo. À plusieurs reprises, j'ai entendu beaucoup de personnes tenir des propos illégaux, sales, indignes face aux personnes très riches. Et c'est ce dont j'ai voulu te partager dans cette vidéo. La première position, je vais te dire quels sont les propos qui ont été tenus. La suite, je vais te dire comment est-ce que nous pouvons mettre fin à cela. Mais avant de te présenter tous ces propos, permets-moi de me présenter vis-à-vis de toi si tu viens de me prendre en marche pour la première fois au travers de cette vidéo. Je suis Etonoki Atoma, le rêveur africain. Sur cette chaîne, nous parlons du rêve et la vision, nous parlons également d'argent. Parce que moi je suis convaincu que si nous voulons permettre l'émergence de notre continent, la première des choses, c'est par les pouvoirs financiers. Aujourd'hui, un peu partout, si tu vois les Africains, nous sommes humiliés. Pourquoi? C'est parce que nous n'avons pas d'argent. Qui peut prendre ces risques de manquer ses respects à un Chinois? C'est parce qu'ils ont compris qu'ils devaient s'aligner avec leur vision tout en commençant petit avec le peu d'argent qu'ils avaient. Alors c'est ce que nous aussi, en tant qu'Africains, nous devons copier et c'est ce dont nous parlons sur cette chaîne. Alors, si tu es intéressé par les thématiques que nous abordons ici, la première chose, c'est de t'abonner tout en activant la cloche de notification, ce qui va te permettre d'être notifié à l'apparition de toutes nos vidéos business comme celle-ci. Ces phénomènes que j'ai vécu dans la voiture, cela ne s'arrête pas à là. Lorsque tu es en groupe quelque part et tu vois automatiquement une très belle voiture passer, les gens qui sont là-bas, les paroles que tu entends, soit il a dû voler cet argent, soit il est un vendeur de drogue, soit il a détourné un fonds quelque part, soit il a dû vendre son âme. Lorsque j'ai pris mon temps d'étudier les personnes qui tiennent toujours des propos par rapport aux riches, que ce sont des personnes qui sont des voleurs ou bien des détournés de fonds, j'ai constaté que ce sont des personnes qui sont tellement pauvres. C'est en ce moment que j'ai constaté que la galère fait réfléchir un homme jusqu'à un niveau donné qui va tenir des propos assez lourds. Chers jeunes entrepreneurs à succès, chers multimillionnaires et multimilliardaires, j'aimerais vous faire savoir dans cette vidéo qu'à un moment donné, vous devrez prendre vraiment votre courage en démystifiant l'enrichissement. Si nous constatons dans les domaines de l'agriculture, l'Afrique a plus de 35% des secteurs qui sont cultivables. Au niveau de la technologie, le sol africain est totalement vierge. Dans l'industrie, l'Afrique est encore très en retard. Pourquoi? C'est parce que ceux qui sont dans ces domaines n'ont pas démystifié ces secteurs. Ce qui fait que la jeunesse africaine a tellement peur lorsqu'on parle de l'argent. Or, la chose la plus simple au monde, c'est comment se faire de l'argent dignement. Beaucoup de personnes pensent
que si tu veux être un multimillionnaire ou bien un multimilliardaire, tu devrais voler de l'argent. Ou bien lorsqu'on parle des millions et des milliards, ça fait peur à la jeunesse africaine. Pourquoi? C'est parce que la richesse ou bien l'industrie ou bien la technologie n'a pas été démystifiée aux yeux de la jeunesse africaine. Alors dans cette vidéo, si tu es un entrepreneur à succès ou bien si tu es un multimillionnaire ou bien un multimilliardaire, j'aimerais te faire savoir que si tu veux vraiment participer à l'émergence de notre continent, tu devrais apprendre à démystifier l'enrichissement. À un moment donné, lorsqu'on me parlait seulement d'1 million de francs CFA, je paniquais, je tremblais. Pourquoi? Je voyais 1 million de francs CFA comme un montant impossible d'avoir en Afrique. Mais avec le temps, lorsque j'ai vu beaucoup de personnes commencer par minimiser 1 million de francs CFA, je t'assure qu'aujourd'hui, même si on parle des milliards de francs CFA, je n'ai pas peur, je ne panique pas. Parce qu'à un moment donné, dans ma mentalité, pour avoir 1 million de francs CFA, c'était assez compliqué. Et c'est ce qui se passe avec la jeunesse africaine de nos jours. Aujourd'hui, tout le monde a des téléphones. Lorsque nous allons sur les réseaux sociaux, nous voyons que ce sont des personnes qui ont fait de l'argent d'une manière indigne, qui introduisent la jeunesse dans des erreurs, dans des bêtises. Oui, parce qu'ils ont démystifié leur enrichissement. Ce qui fait que de la manière dont ils communiquent à tout moment, la jeunesse croit que pour gagner de l'argent, tu devrais vendre de la drogue, tu devrais vendre ton âme, soit tu devrais voler ou bien détourner un fonds. Oh, les personnes qui gagnent dignement de l'argent n'arrivent pas à démystifier cela. Chers jeunes entrepreneurs, chers jeunes africains, à partir de maintenant, nous devrons apprendre à démystifier l'enrichissement et l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, dans certains endroits, si c'est qu'un jeune africain veut entreprendre, il va auprès d'un aîné dans le domaine du business. Il le demande, aide-moi à pouvoir monter mon business. C'est difficile qu'il puisse le dévoiler. Comment est-ce qu'il devrait se prendre pour lancer son business ou bien pour lancer son entreprise. Ce qui fait que c'est tellement compliqué pour la jeunesse africaine parce que tout a été fait d'une manière cachée et c'est difficile de pouvoir le démystifier. Or, dans des pays occidentaux, surtout en Chine, tu vas voir comment est-ce que les Chinois démystifient l'industrie. Tu vas voir comment est-ce qu'ils démystifient la technologie. Ce qui fait que même un petit enfant d'1 an en Chine n'a pas peur de plusieurs millions d'euros ou bien de plusieurs millions de dollars. Mais en Afrique ici, tu vas voir un jeune de plus de 30 ans, voire 40 ans, lorsqu'on parle seulement d'1 million de francs CFA, il panique. Pourquoi? La richesse n'a pas été démystifiée. Alors, si c'est que nous voulons que notre continent passe à un niveau supérieur, nous devrons démystifier l'enrichissement. Nous devrons apprendre la jeunesse comment gagner de l'argent de la meilleure des façons et dignement. C'est seulement avec cette méthode que nous allons pouvoir construire notre continent. Si nous allons continuer de faire de l'argent d'une manière subliminale, en cachant les stratégies, comment est-ce que nous pensons convaincre la jeunesse africaine de se lancer dans l'entrepreneuriat? Si c'est que, à la base, nous sommes incapables de les montrer comment se prendre pour se lancer dans le business ou bien dans l'entrepreneuriat. Ceux qui sont dans le domaine de l'industrie, je vous prie de démystifier l'industrie. Si tu es dans la technologie, tu devrais démystifier la technologie. Si tu gagnes des millions et des milliards, tu devrais démystifier tes millions et tes milliards. Afin que la jeunesse africaine sache que ce n'est pas par magie. Tu n'as pas dû vendre ton âme, tu n'as pas dû voler, tu n'as pas dû détourner les fonds quelque part, mais tu as gagné cet argent dignement. C'est comme ça que nous pourrons faire découvrir la jeunesse africaine qu'il y a plusieurs moyens de gagner de l'argent, mais la meilleure façon, c'est de se lancer dans le business. Chers jeunes africains, si tu es en train de suivre cette vidéo, j'aimerais te faire savoir que c'est possible de gagner beaucoup d'argent
honnêtement. Tu n'as pas besoin de voler. Tu n'as pas besoin de vendre ton âme. Tu n'as pas besoin de vendre de la drogue ou bien de braquer les gens. La seule façon, c'est de te lancer dans le business. Tu peux te lancer dans le domaine de l'agriculture. Pour moi qui est le plus grand business, le plus rentable, tu peux également te lancer dans la technologie. Aujourd'hui, beaucoup de personnes gagnent énormément d'argent grâce à la technologie, grâce à l'agriculture, grâce à la transformation. Toi aussi, tu peux le faire.